L'endroit semble isolé. Nous sommes à Rohrbach-les-Bitches, sur la ligne ferroviaire entre Bitche et Sarreguemines. En 1866, la municipalité de Rohrbach-les-Bitches intervient directement auprès du ministère parce qu'une halte était prévue à cette date. Il justifie le fait qu'il y a des grandes carrières de plâtre. Rohrbach est chef-lieu de canton, quand même. Donc ils insistent en 1866 pour avoir la construction de cette gare. Il faut savoir naturellement que le train est arrivé à Sarreguemines et à Niederbronn en 1864-1865. Donc 1866, on s'interroge sur la liaison entre Niederbronn et Sarreguemines. C'était pas si simple que ça, puisque outre les municipalités qui avaient leur mot à dire, il y avait aussi des jeux d'influence, les chambres de commerce qui intervenaient, les grands industriels. D'ailleurs, l'ouverture même de cette ligne doit beaucoup à la famille de Dietrich et aux forges de Mouterhouse. Pourquoi? Parce que c'était l'arrivée du charbon. Il fallait que le charbon arrive jusque dans les forges. Rohrbach a eu de gain de cause, on construit une gare. Et comme vous le voyez, on construit la gare à l'extérieur du village. C'est le commerce qui compte, ce n'est pas la population. Il était plus facile de passer sur les hauteurs où nous nous trouvons de Rohrbach plutôt que de traverser les villages et les vallées. Il y avait peu d'intérêt. La gare de Rohrbach ressemble à la gare de Bitche dans le style villa. On a 2 étages, naturellement avec en bas une salle d'attente, le bureau du chef de gare avec ses logements au-dessus. Il y a une présentation qui est faite d'ailleurs en 1915. On y trouve un bâtiment de recette à droite, 2 voies principales, dans une d'évitement de 350 mètres, quai commercial de 18 mètres, un pont à bascule de 25 tonnes. Pour vous dire aussi, un deuxième ouvrage, les chemins de fer d'Alsace et de Lorraine. Donc nous sommes sur les années 20. Il y avait 8 trains par jour, sans compter les samedis et dimanches. Je terminerai par vous dire que quand on construit une gare, même si elle ne traverse pas le village, le secteur se développe. L'annexe de la gare s'est ouvert vers les années 1880 par la construction d'un restaurant, marchand de charbon, marchand de combustible, des logements. Il en reste encore peu de traces de l'ancienne gare qui a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et la cour a été rachetée en 1956 par la commune, remise d'une halte et, comme vous le savez, il y a quelques années, fermeture de la ligne.